Bonjour, vous êtes sur audionews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Les résultats des élections locales et les conséquences qui pourraient en découler sont à la une des journaux. Les résultats catastrophiques de la coalition Benno Bokk Yakaar commencent à faire des victimes. Le quotidien parle de tsunami des locales et note la démission du ministre de la Communication Cheikh Bamba Dièye. D'autres ministres sont à passe de le suivre. Un remaniement est même prévu. Pour l'Observateur, le chef de l'État fait face à son destin. Le journal nous parle des victoires et défaites du président de la République et le poids électoral de ces hommes connus. Selon ce journal, l'opposition se rajeunit et se renforce. Les démissions de Cissé Lo et de Bamba Dièye donnent le ton. Le populaire s'intéresse à ce que Macky va faire. Tranquille et serein, Macky Sall a désormais toutes les cartes en main pour jouer à sa guise, écrit le journal Le Populaire. Le journal qui croit savoir que l'on s'achemine vers un remaniement en profondeur des appareils politiques et gouvernementaux. L'APR n'est pas le seul perdant de ces élections locales. Son allié l'AFP, qui cherche par tous les moyens à plaire au président Sall, a troqué ses chances de sauvegarder ses bastions à Guédiawaye et à Pikine. En contrepartie, Malick Gakou plie sa candidature contre Aliou Sall et Pape Sagna Mbaye laisse la place à Abdoulaye Timbo, oncle du président Macky Sall, nous rapporte le journal Le Quotidien. Si le président de la République n'apporte pas de changement, il y aura de fortes chances qu'il ne puisse pas avoir un second mandat, déclare Amadou Ka, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à la une du Populaire. Dans l'entretien qu'il a eu avec ce journal, le professeur analyse les tendances lourdes des élections locales et appelle le président de la République Macky Sall à opérer des ruptures profondes s'il veut obtenir un second mandat. Autre victime des locales, à Bargny, Mar Diouf a été éjecté de la mairie après 34 ans de règne, nous confie le journal Le Populaire. La coalition And Liggéey Bargny a eu raison sur ce socialiste qui se croyait invincible. À Podor, Racine Sy conteste les résultats et saisit la commission départementale de recensement des votes pour un recours. Maître Aïssata Tall Sall était arrivé en tête avec une avance de 6 voix. Ramadan oblige, les ménagères s'approvisionnent en denrées alimentaires. Le quotidien enquête sur la folie dépensière des femmes pour servir un repas copieux à l'heure de la rupture du jeûne. Les femmes ne lésinent pas sur les moyens. Le lait, les jus locaux, les dates ont la côte. Les commerçants se frottent les mains en cette période de Ramadan. Fait divers, Mac de Thiès, l'ancien directeur général de la Banque Atlantique Khalis Senghor, se suicide en prison dans la nuit du 28 au 29 juin. Ma vue n'a aucune chance, a-t-il confié aux gardes pénitentiaires. Il a été incarcéré pour avoir puisé sur le compte bancaire de Madeleine Diagne, épouse du responsable communal de l'APR, une somme comprise entre 100 et 500 millions de francs CFA. Trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Le quotidien nous informe qu'une usine à bébés a été démantelée. Les usines à bébés sont devenues une nouvelle spécialité. Les bébés étaient destinés à être vendus à des clientes fortunées venues du Niger. Depuis 2011, la police a découvert plusieurs établissements clandestins où des jeunes femmes enceintes sont retenues jusqu'à leur accouchement avant de voir leur bébé vendu aux plus offrants, souvent des familles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Sport mondial 2014, 8e de finale, Nigeria et Algérie éliminés. L'Afrique dit adieu au Brésil. L'Algérie a fini par s'incliner devant l'Allemagne ce lundi sur le score de 2-1, un revers concédé en prolongation. Pour avant l'autre représentant africain, le Nigeria venait d'être sorti par la France sur le score de 2-0. Fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur audionews.info. Merci, à très bientôt.